OK, donc pour la première partie, normalement, je vais parler, puis ensuite, c'est certain que la deuxième partie, vous pouvez poser des questions. OK? Ça va jusque vers 9 heures, puis après ça, on va prendre une pause de 15 minutes environ, 15-20 minutes. OK? L'individu va être appelé dans les années à venir à savoir ce que c'est une vibration. Et la vibration dépend toujours de votre capacité à être sensible à la vie. Si vous n'êtes pas sensible à la vie, vous n'aurez jamais accès à votre vibration. C'est-à-dire que si vous rencontrez une personne sur la rue, vous devriez être capable de savoir indirectement si cette personne-là elle a un certain accès à sa sensibilité, si elle a accès ou pas à sa sensibilité. Si vous êtes capable de voir ça, quand vous rencontrez des gens, puis vous pouvez dire, ah, cette personne-là a un beau sourire, c'est parce que indirectement, vous avez accès à votre propre sensibilité. C'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à votre propre vibration. Qu'est-ce que c'est avoir accès à sa propre vibration? C'est ne pas réfléchir la vie. Mais par exemple, vous allez dire, ah, cette jeune fille-là, elle est belle. Ou ce jeune monsieur-là, même s'il est âgé puis il est courbé, ah, il est beau. Cette beauté-là que vous reconnaissez chez l'autre, c'est parce que vous l'avez déjà intérieurement dans vous autres, à travers votre sensibilité. Mais si vous n'êtes pas capable de la reconnaître chez les autres, ça va vous amener à développer trop d'ego. Puis quand vous développez trop d'ego, ça vous amène dans un confort de vie qui n'est pas réel. Toute la vie qu'on vit présentement, à 95% dans la société, n'est pas réelle. Le hamburger, oui, il est réel. Lui, il est bon. OK? Le hamburger qu'on mange, il est bon. Mais généralement, tout ce qui va entourer le hamburger, si l'endroit que vous allez manger, c'est un hamburger-là, il y a énormément de gens qui n'est pas réel, vous allez remarquer que le hamburger va être moins bon. Parce que vous allez trop être souvent attaqué dans votre sensibilité lorsque vous allez manger ce hamburger-là. Donc, vous allez perdre la liberté de pouvoir vous asseoir dans un endroit tranquille puis d'apprécier la nourriture que vous mangez. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut parler de respect de sa vibration? Ben, d'abord, il faut que vous ayez conscience que ce que vous êtes ne sera jamais ce que la société va vous présenter. C'est loin de ça. Très, 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 très loin de ça. La société actuelle est probablement en rapport avec la conscience d'un initié ou en rapport avec vos consciences, probablement 50 ans en arrière au niveau de sa sensibilité. Donc, comment est-ce que vous pouvez respecter votre vibration si vous faites partie d'une société qui est inconsciente, mais qui, d'un autre côté, va vous demander à être neutre aussi par rapport à cette société-là? C'est là la grande difficulté. Si vous êtes neutre par rapport à cette société-là, vous avez a priori respecté à quelque part qui vous êtes. Parce que on ne doit pas se mettre en colère pour l'inconscience qui se passe dans la masse. C'est une perte d'énergie. Vous diminuez votre taux vibratoire de la vie à travers vous autres. Que vous constatez que l'autre, il est pressé aujourd'hui. Ça tourne autour de sa tête. Hein? C'est déjà là, respecter votre vibration parce que lui, il peut pas rentrer dans votre vie. Il vous affecte pas. Parce qu'oubliez jamais une chose. Si lui, il tourne vite dans sa vie, c'est parce que ça tourne vite autour de sa tête. Puis si ça tourne vite autour de sa tête, c'est parce qu'il est bombardé. Il est bombardé par... Ça peut être n'importe quel genre de force. Les forces qui peuvent le bombarder, ça peut être des forces sataniques. Ça peut être des forces lucifériennes. Ça peut être des forces astrales d'une entité maîtresse. Mais si ce sont des forces sataniques, vous pouvez être assuré d'une chose. C'est que elle, sa job à cette entité-là, ça va être de vous déstabiliser. Puis lorsqu'elle va vous avoir déstabilisé, elle va vous sortir de votre relation que vous avez avec vous-même. Puis cette relation-là que vous avez avec vous-même, c'est votre sensibilité. Si vous n'êtes pas capable de vous respecter dans votre sensibilité, vous n'avez plus aucune relation avec vous autres-mêmes. Parce que ceci est substitué par une vibration qui n'est pas la vôtre. Et cette vibration-là, elle vient d'ailleurs.
OK? Est-ce qu'elle peut venir du double cosmique? Le double cosmique, c'est la conscience incarnée d'une structure solaire à l'intérieur de la galaxie de la Terre. OK? Le double, ce n'est pas une structure matérielle, mais c'est une structure psychique qui est réelle. Cette structure-là, lorsqu'elle pénètre la conscience d'un individu, elle ne créera jamais violence à cet individu-là. Vous devriez être capable de reconnaître la vibration de cette structure de vie-là, mais si vous n'avez pas accès à votre sensibilité, puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est respecter sa vibration, parce que respecter sa vibration, pour eux autres, ça veut dire ne pas être assujetti à des impressions que la vie que vous vivez n'est pas réelle. Puis il y a beaucoup d'impressions dans la vie qui veulent vous démontrer que votre vie n'est pas réelle. OK? Parce que bien souvent, le problème des initiés ou le problème des gens qui sont en conscience évolutive, c'est qu'ils se retrouvent bien souvent tout seuls. En se retrouvant tout seuls, il y a moins de gens autour d'eux autres. Puis indirectement, ils vont se poser la question, est-ce que c'est bel et bien réel ce que je vis? Parce que c'est drôle, c'est seulement lorsque je rencontre peut-être telle ou telle personne que je peux parler de ça. Est-ce que tout ça, c'est réel? Oui, c'est réel. La dimension qui n'est pas réelle, c'est le 95% de la société qui n'est pas réelle. Il y a 95% de laideur et 5% de beauté présentement en société. Donc, comment tu peux vivre ta vie en 2007 sans être débalancé dans ton énergie? Ben, il faut que tu aies accès à un grand respect de ta vibration. Puis ta vibration, elle part de où? Elle part de la sensibilité que tu as pour toi. Cette sensibilité-là va déterminer si le niveau de respect que tu as pour toi-même est plus grand que qu'est-ce qui rentre dans ta tête. Puis comment vous pouvez faire la différence? C'est que un jour, vous marchez sur la rue, puis vous voyez une personne qui passe très, très, très près de vous, puis vous trouvez qu'elle passe trop près. Posez-vous pas la question, pourquoi que cette personne-là passe trop près? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous l'avez pas vue d'avance, qu'elle a passé trop près? Parce que vibratoirement, psychiquement, vous auriez dû être au départ dans le respect de votre vibration. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut vous approcher. C'est pas n'importe qui peut vous parler. Puis c'est pas n'importe qui peut rentrer dans votre champ d'énergie. Ça doit être protégé, ça. Puis si vous n'êtes pas capable de respecter votre vibration, il y a des gens qui vont abuser de vous, qui vont siphonner votre énergie. Le respect de sa vibration, c'est une des étapes cruciales dans la capacité d'un être à ne pas se réfléchir. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable d'être dans la vibration du temps de ce que vous êtes, ça veut dire que vous êtes capable de dire « Ah, ceci, j'aimerais ça, changer ça dans ma vie. » Mais que vous n'êtes pas capable de réfléchir « Ah, ça, j'ai hâte de changer ça. » Ça, j'ai hâte de changer ça. Vous établissez un temps sur votre conscience. Vous n'êtes pas dans le constat. Il y a une émotivité qui se dégage derrière, qui fait qu'effectivement, avec le temps, oui, vous allez le changer. Oui, un jour, par exemple, pour un individu comme moi, c'est certain qu'un jour, il va y avoir du monde dans mes conférences. C'est certain. Puis, pourquoi? Parce que la vibration, j'ai assez de respect pour ma vibration pour savoir ça. Ça, c'est intéressant parce que eux autres ne peuvent pas dire qui je suis. Donc, quand je parle avec eux autres, quand j'ai dans le respect de ma vibration, ils sont obligés d'établir qu'il y a un temps à respecter. Puis là, si je dis, c'est combien de temps? Vous voyez, je viens de réfléchir si je fais ça. Je viens de réfléchir, je viens de descendre mon énergie. C'est-à-dire que eux autres, ils répondront jamais à ça. Ça veut dire qu'à quelque part, j'ai de l'insécurité si je pose une question comme ça. Indirectement, ça veut dire pour eux autres que tu as de l'insécurité parce que le temps, c'est par vibration que vous allez le savoir. Ça, c'est intéressant. C'est seulement dans la vibration que vous allez savoir qu'est-ce qui s'en vient. Vous pouvez chercher pendant 2 heures des réponses à des réponses que vous n'aurez jamais. Et donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans le respect de votre vibration. Vous êtes dans l'incapacité de vous suffire du vide de votre vie. Puis, comment ça se fait que
les gens qui sont dans la conscience, à un moment donné, ils se rendent compte que oui, ils savent plein de choses, mais ça ne change pas grand-chose dans leur vie matérielle. C'est pas ça qui va changer leur vie matérielle. La seule chose qui va changer réellement, c'est votre qualité de votre présence à vous-même. Tu sais, la conscience, ça mettra pas du pain sur votre table. C'est pas ça qui va mettre du pain sur votre table. Mais ça va vous augmenter votre capacité de présence à vous-même. Ce qui veut dire que vous allez être capable de savoir que le double cosmique est une entité incarnée qui doit se fusionner à votre conscience. Okay? C'est une entité incarnée sur le plan psychique, préposée, elle est prépersonnelle à votre conscience, puis un jour, elle doit elle ne doit pas se dédoubler, mais elle doit devenir une fusion avec vous autres-mêmes. Est-ce que ça, c'est un peu le respect de sa vibration? C'est au départ le respect de sa vibration. Parce qu'imaginez, lorsque vous êtes descendu, l'âme est descendue, elle a bâti un ego. L'ego s'est formaté selon ce que lui pouvait voir avec les mémoires de l'expérience de l'âme qu'il avait. Donc, il a fait son chemin. Ce chemin-là a toujours servi au double parce que le double a toujours voulu rapprocher la mémoire de l'âme et de l'ego fusionner ensemble vers qu'est-ce que lui était psychiquement pour que la fusion se fasse avec l'individu. OK? Donc, vous vivez pas de l'expérience pour rien, mais plus vous êtes conscient que vous avez une sensibilité à respecter, plus vous allez comprendre que le double, indirectement, il travaille toujours pour vous amener à savoir un petit peu plus qui vous êtes. Un petit peu plus qui vous êtes. Puis c'est pas lui, indirectement, qui va vous dire qui vous êtes. Lui, il va vous suggérer des réponses. Puis c'est à votre façon de vous autres de dire, sacrement, est-ce que tu peux me répondre clairement là-dessus? Par oui ou par non? Puis lui, il va être obligé de répondre à la qualité de la vibration que vous envoyez vers lui. Et c'est ça, respecter sa vibration. Oui, peut-être que tu peux être astralisé un petit peu dans ta tête. Tu peux peut-être dire, il y a peut-être dans ta vibration, dire, est-ce que vous pouvez me répondre sacrement, qu'est-ce qui se passe? Puis si vous êtes le moindrement émotif, il va y avoir un temps de l'attente dans la réponse. Dans le sens qu'il va dire, il peut vous donner une réponse qui indirectement ne vous satisfait pas. Donc, le temps de l'attente va vous permettre de peut-être d'immobiliser l'émotion qui monte et d'être plus en focus sur l'événementiel. Donc, à ce moment-là, vous pouvez plus agir sur votre vie. C'est là que la réelle liberté de l'homme commence. Elle commence pas avant ça. Quand vous n'êtes pas capable d'être en focus sur le moment présent de l'astral qui veut rentrer dans votre vie, vous n'êtes pas apte à respecter votre vibration parce que vous ne savez même pas ce que c'est votre vibration. Donc, vous êtes le fourre-tout de l'astral. Donc, l'astral va rentrer, elle va se jouer de vous, puis indirectement, le double va réapparaître au bout de ça. Le double cosmique va réapparaître parce que la lumière, elle répond à des principes de vie qui sont extraordinaires, dont le suivant, qu'elle ne laissera jamais tomber l'homme. Elle ne laissera jamais tomber l'homme. Elle va toujours le côtoyer. Mais il faut que cette lumière-là brille. Si cette lumière-là a été astralisée d'une entité, supposons, ésotérique très forte, OK? C'est certain que ça va être très difficile pour le double de réapparaître. Parce que l'individu, indirectement, veut dire qu'il est déjà très loin de sa sensibilité. En étant déjà très loin de sa sensibilité, il ne pourra pas restructurer sa conscience. Il y a trop il manque de gènes, sa génétique a été brûlée indirectement. Puis est-ce que cette génétique-là, pour l'initié, peut être brûlée? Effectivement, elle peut être brûlée. Puis c'est un des grands dangers de l'initié. Parce que l'initié a accès à beaucoup de savoir. Puis son accès au savoir peut l'amener dans des corridors de vie qui vont tellement loin sur la vie qui peuvent le décaler de son expérience planétaire, qui peuvent lui donner un temps de réponse trop long, qui tout simplement, puis dans ça, il peut se réfléchir puis tout simplement se faire astraliser lui aussi. Okay? L'astral, c'est un mouvement permanent sur la conscience de l'homme.
Ça sera jamais arrêté. C'est un mouvement permanent. Il n'y aura jamais personne qui va pouvoir dire un jour, est-ce que l'astral va cesser? Non. Les forces négatives vont toujours exister. OK? Est-ce que sur la Terre, il y a une possibilité de paradis terrestre? Oui. Le paradis terrestre, c'est lorsque la conscience de l'homme, des hommes, est éveillée. En ce moment-là, elle est éteinte. Donc, c'est un nuage vide qui se propage sur la conscience des individus. Puis ce nuage-là, ben, il est pollué. Donc, ça pollue les consciences, puis indirectement, les gens sont pollués dans leur conscience. OK? C'est impossible de respecter sa vibration dans ça. Parce qu'indirectement, ça veut dire que ta conscience fait partie prenante d'un plan d'ensemble qui ne t'appartient pas. Et ce plan d'ensemble-là, c'est simple, c'est la mort. C'est le principe de la mort. C'est de voler. Quand on vole ta lumière dans ta conscience un petit peu, tu meurs un petit peu. Puis la grande rébellion de l'homme ne devrait jamais être la guérison. Sa rébellion, ça devrait être contre la mort. Parce que la guérison, c'est un artifice. La guérison, été utilisé pour montrer à l'homme qu'il y avait une capacité énergétique sur son corps. Oui, il est capable de faire des choses avec l'énergie. Mais c'est jamais lui qui va décider s'il guérit ou pas. C'est toujours les forces qui vont décider s'il guérit ou pas. Par contre, l'homme peut se guérir indirectement. Parce que s'il est capable de générer suffisamment de puissance dans sa vie, au niveau de sa colère, au niveau du savoir, de la vibration et du respect de qui il est, oui, il peut atteindre de grands sommets. OK? Mais le but de l'homme sur la Terre, c'est pas de se guérir. Le but de l'homme, c'est d'être dans la mort, dans le respect de sa vibration. Ça veut dire quoi, ça, le respect de sa vibration? C'est que il a autorité sur la vie. C'est ça, le respect de sa vibration. C'est avoir autorité sur la vie. Est-ce que c'est avoir autorité dans sa vie? Oui, indirectement, tu as déjà autorité dans ta vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir autorité sur la vie? Ça veut dire que tu sais que la vie, tout dans la vie qui ne vient pas de toi est là pour te faire chier. Tout ce qui est extérieur de la vie, qui ne vient pas de toi, que tu ne fais pas, est là pour te faire chier. Dans le sens que la vie, c'est un processus que l'homme doit créer. Ou c'est un principe de vie que l'homme doit créer un jour. C'est lui qui doit dire la vie. Si je lui pose la question, est-ce que je suis aujourd'hui dans la vie? Ils disent oui. Pourquoi est-ce que je suis dans la vie? J'ai la capacité de créer et de générer sur la Terre un rayon cosmique. Ah, mais il dit, comment est-ce que vous pouvez réfléchir ça si ça ne se réfléchit pas? Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est ça? Indirectement, parce que j'ai suffisamment de présence au niveau de respect de qui je suis pour dire que ce que je suis n'affecte personne. Ça n'affecte personne. Ça change la vie de personne. J'utilise aucune loi d'impression. Je fais simplement véhiculer la capacité de dire ce que l'homme est. Est-ce que l'homme va reconnaître ce qu'il est dans ça? Oui, il va reconnaître ce qu'il est. Pourquoi est-ce que l'initié vit une vie si isolée? Parce qu'indirectement, c'est ça la conscience. C'est un mouvement unique, pré-personnel et individuel. OK? Donc, on peut être en couple, mais le but du couple, ça va toujours être l'harmonie. Puis c'est parce que s'il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire que vous n'avez pas le respect de votre vibration. Indirectement, c'est pas parce qu'on met fin d'une vie de couple qu'il n'y a plus d'harmonie dans sa vie. Au contraire, il y en a plus. Et si le couple va bien, bien, il y a encore plus d'harmonie. C'est l'essence même d'une conscience qui se définit de respecter sa vibration. Parce que il n'y a jamais personne qui va vous dire pourquoi vous pleurez. Il y a que vous autres qui va savoir pourquoi vous pleurez. Tu sais, vous regardez un individu puis vous avez des larmes. Ouais, mais pourquoi vous avez des larmes? Un jour, si vous êtes capable de questionner ces larmes, ils vont vous dire parce que vous avez accès à la vibration de cette personne-là, de sa sensibilité. Vous avez accès à la beauté de ce que cet individu-là est capable de faire. Puis vous n'avez même pas besoin de le voir, cette personne-là. Vous pouvez lire un article de journaux, puis vous allez sentir ça.
Vous allez le vibrer. Vous pouvez voir, vous pouvez avoir un coucher de soleil pour des fois saisir que ce coucher de soleil-là, il vous fait du bien. Parce que indirectement, vous en aviez besoin. Le coucher de soleil, il est pour vous. Les gens qui veulent voir les couchers de soleil, ça, c'est différent. OK? On peut pas... Vous aurez jamais accès à une vibration si vous n'êtes pas capable d'être dans le temps. Puis le temps, c'est votre capacité d'être en fusion avec la vie. Votre capacité d'être en fusion avec la vie ne dépend pas de vous autres. Ça dépend de votre présence à la vie. De savoir que indirectement, une personne qui choisit de venir à une conférence le fait pour lui. S'il le fait pour quelqu'un d'autre, un jour, il ne trouvera pas ce qu'il a besoin dans cette conférence-là. Donc, il va se fatiguer, puis il a des chances de se faire astraliser. C'est comme ça marche. Donc, l'astralité de la conscience d'un homme qui ne respecte pas ou d'une femme qui ne respecte pas sa vibration est toute instantanée. Parce que toute la vie est faite pour faire chier l'homme. Puis, le problème avec la vie, en 2007, c'est que c'est pas la vie. C'est pas réel. Google est rendu à 700 $. C'est pas réel. L'or est rendu à 725 $. C'est pas réel. Le dollar canadien, il a passé de 88 cents à 1,06 $ à l'intérieur de 2 mois. Il n'y a rien de réel. C'est toute de la spéculation. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que les gens spéculent sur leur sensibilité. Ils se font à croire que c'est ça, que c'est supposé d'être ça, le vie. Puis ils vont vouloir déménager d'appartement, acheter une maison, puis finalement, ils n'ont pas besoin d'acheter une maison. La maison va être beaucoup trop grande pour leur sensibilité. Ils seront pas capables d'être bien dans cette maison-là. Ils vont acheter un auto parce que là, le financement est à 2,9 ou à du 5,6. Mais c'est pas ça qui est important. C'est toi, ta vibration. Tout ce que la société amène à l'homme, c'est de la merde, présentement. Il n'y a pas grand-chose de bon dans la vie aujourd'hui, en 2007. À part les amitiés que tu as pu créer avec des gens avec qui tu es certain qu'ils vont respecter qui tu es. Parce que les autres se respectent. Ça veut dire que les autres, indirectement, ont un certain accès à leur vibration, qui veut dire qu'ils vous ne créeront aucune violence. Puis dans la société, la violence, elle est omniprésente. Aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si tu lis le Journal de Montréal, puis ta sensibilité, au bout de 2 pages, tu n'es plus capable. Tu es saturé au niveau de ta sensibilité. Si tu lis la presse, tu peux un peu plus feuilleter. Tu peux plus regarder les articles que tu veux lire. OK? Puis avec le temps, si tu lis souvent la presse, tu vas te remarquer que certains écrivains ou certains auteurs font toujours les mêmes erreurs. Certains rapporteurs font toujours les mêmes erreurs. S'ils sont contre George Bush, ils ne changeront pas. Ça fait 5 ans qu'ils sont contre George Bush. S'ils sont contre Pauline Marois, ils vont continuer à être contre Pauline Marois. Tu vois que leur esprit de synthèse, leur esprit de voir qu'est-ce qu'est la vie, ils l'ont pas. Ils n'ont aucun accès à ça. Écrire un article, par exemple, sur la conscience en 2007, dans un journal comme ça serait lu par personne. Et les gens se demanderaient, c'est qui ces gens-là? C'est-tu des extraterrestres? Sont-ils descendus? Comment ils sont descendus sur la Terre? Et pourtant, plus ça va aller mal sur la Terre, plus ça va commencer à aller bien pour vous autres. Pourquoi? Parce que l'initié, c'est une chose. C'est que la vie a été faite pour fracasser l'ego. La vie a été faite pour fracasser l'ego. Donc, si la vie a été faite pour fracasser l'ego, ça veut dire qu'indirectement dans votre conscience, vous allez être appelé à renaître, puis à dire quelle est votre vibration. C'est vous autres qui un jour qui va éduquer vos semblables. Parce que votre vibration, c'est votre ticket. C'est votre passeport. C'est votre passeport. C'est ça qui va vous... Par exemple, moi, bien souvent, c'est sûr que il y a des gens, des fois, qui me parlent et puis me posent des questions, peut-être pas en conférence, mais il y a des gens qui peuvent me parler, puis à un moment donné, j'entends plus rien. Puis ils parlent, j'entends rien.
C'est comme si j'avais pas la fréquence pour capter ce qu'ils disent. Indirectement, est-ce que ça veut dire que le taux vibratoire est trop bas? Indirectement, ça veut dire que je me protège? Ça veut dire les deux. C'est que le fine-tuning de vos sens va devenir exponentiel. Ça veut dire ça que vous ne pourrez pas écouter un disque que vous aimiez écouter pendant, peut-être que vous allez écouter une chanson, puis ça va être suffisant. Alors qu'avant, vous pouvez écouter l'album au complet. Ça, c'est la beauté de la sensibilité. Parce que cette sensibilité-là va vous amener après ça à être sur un rayon. Ça va vous amener à reconnaître que, tu vois, j'écoute plus cette chanson-là pareil. Puis finalement, cette chanson-là me donne total accès à la vibration de l'individu. Vous allez rester qu'avec ça, vous allez dire, quelle beauté cet être-là. C'est très rare qu'il y a des gens qui vous apportent une vibration en société. Avez-vous remarqué qu'il y a quelqu'un qui va vous approcher et qui va dire, ouais, j'aime vraiment comment vous êtes aujourd'hui. J'aime ça, ce que vous avez dit tantôt. C'est intéressant, ce que vous avez dit tantôt. On voit jamais ça. Les égos, c'est des égos de coq. Puis quand que ça arrive, on reste toujours un petit peu surpris. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est généré dans sa vibration, dans sa sensibilité pour vous apporter quelque chose. C'est rare, ça, que ça arrive en 2007. Que quelqu'un va vous apporter un petit quelque chose. C'est pour ça que c'est important que les amis que vous avez autour de vous autres, vont respecter votre sensibilité, parce que la violence qui est créée entre les individus est très grande. Il y a des psychés qui sont totalement possédés par des forces. Puis ces forces-là vont tout faire pour vous casser les pieds. C'est ce qu'on appelle les casse-pieds. Ils vont s'approcher de vous autres. Vous êtes sur l'autoroute, puis si vous n'êtes pas capable de faire une lecture de votre vibration sur le tas, vous allez peut-être penser que c'est vous autres qui paranoïez. Là, tu vas dire, non, lui, il est trop proche. Mais là, tu dis, là, arrête de parler. Non. Si vous êtes dans votre sensibilité, vous êtes capable dans la vibration de qui vous êtes, vous allez dire, non, il est trop proche. Il devrait être plus loin. Donc là, vous devez être... Il y a un process qui se fait dans votre tête, il y a une mise en action qui se fait intégralement dans votre tête, parce que votre seul but, c'est la liberté. C'est d'avoir la paix. Vous allez dire, je vais accélérer de 20 km/h pour 3 km, sur 3 km de long. Parce que, ou vous allez vous tasser, puis vous allez le laisser passer. C'est certainement pas en faisant la guerre que vous allez gagner. OK? Parce que lui est déjà astralisé. Il n'y a aucun respect de qu'est-ce que l'homme est. Il n'y a aucune conscience de qu'est-ce que vous êtes. Puis il n'y a aucune idée de qu'est-ce que l'homme doit être ou la femme doit être sur une planète intelligente. Parce que lui-même n'est pas intelligent. Donc le respect de sa vibration, c'est indirectement savoir que vous êtes toujours intelligent quand vous êtes dans votre vibration. C'est toujours intelligent, une vibration. Toujours. Ça a la réponse à tout. Dans le sens que si vous échappez quelque chose par terre, vous êtes capable de dire « Calisse, je l'ai bien échappé ». Ou ça peut être « Tabarnak, crissez-moi patience ». Comment est-ce qu'on fait la différence dans le « comment je l'ai bien échappé » puis « Tabarnak, crissez-moi patience » dans la qualité de votre présence avec les forces. Quand tu sais qu'ils peuvent tout faire, tu vas dire « Chris, vous l'avez bien cassé ». Quand vous êtes tanné de savoir qu'ils peuvent tout faire, c'est le tabarnak qui sort. Parce que, pourquoi cet esprit de combat-là avec les forces? Pour la liberté. C'est pour la liberté. C'est pas un jeu que vous jouez. Puis la liberté, c'est pas un jeu. La liberté, c'est une instruction. Ils disent que l'homme n'a pas été instruit sur la liberté. Il ne sait pas ce que c'est de la liberté. C'est intéressant, hein? On aurait pensé qu'indirectement, on savait ce que c'était, la liberté. Ils disent, pour eux autres, la liberté, ils disent que si vous pensez que vous êtes beau, vous êtes beau. C'est aussi simple que ça. Ils disent, si vous avez la sensibilité de dire « Ah, je suis belle aujourd'hui », c'est votre liberté.
Cette parole-là que vous vous adressez à vous-même va faire de vous une journée complète. Vous pouvez rester là-dessus sur 10 ans. C'est une femme qui se trouve plus belle à un moment donné. Puis, elle se regarde dans le miroir, puis elle dit « Je suis belle ». Elle vient de s'accaparer une liberté que peut-être jamais elle aurait pensé qu'elle aurait pu avoir, jusqu'à temps qu'elle puisse franchir cette frontière-là. Parce que la beauté, c'est la plus haute vibration que les autres peuvent descendre sur la Terre. Oui, l'amour fait partie de la beauté. L'amour, c'est de la beauté. Il n'y a jamais eu de beauté sans amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est énergie, et la beauté, c'est le fil créateur de cet amour-là. C'est le dispositoire, c'est-tu correct? Non. Ça, c'est moins beau, ça. C'est l'extension. Okay? C'est ça qui amène la genèse d'une vie réelle sur la Terre. Si vous n'êtes pas capable de vous donner de la beauté dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas dans la vie. Vous êtes dans la mort. La seule façon, moi, que je peux me donner de la beauté, c'est en m'habillant bien. J'ai accès à cette seule liberté-là. Puis ils savent que c'est suffisant pour moi. Un autre, ça peut être d'avoir un beau système de son puis écouter de la belle musique. Un autre, ça peut être, je sais pas moi, ça peut pas être d'aller prendre des marches. Prendre des marches, c'est tannant, tabarnak. Parce que ça, c'est pas de la liberté, ça. OK? Il faut que ce soit vous autres qui soient capables de vous donner un plus. Aller prendre une marche, c'est souvent eux autres qui vous font marcher. Parce qu'il faut que l'énergie descende, etc. À un moment donné, arrêtez de me faire marcher, sacrément. Puis le retour des forces envers votre conscience va toujours être que c'est le rapport qui cherche. C'est toujours le rapport qui est recherché. C'est jamais votre liberté, la seule façon dont vous pouvez l'exprimer, c'est dans votre rapport, dans votre capacité de vous mettre en autorité face à l'invisible. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne serez jamais libre. Par exemple, si je lui pose la question, est-ce que le temps de la beauté sur la Terre va être perçu par les hommes dans les 10 prochaines années? Ils disent que non. Ils disent que cette beauté-là va être massacrée, tout va être massacré. Donc, il n'y aura aucune, pour la conscience des gens qui s'en viennent, il n'y aura aucune beauté à part que celle qu'ils peuvent, eux, se donner, individuellement. Moi, je peux même pas vous donner de la beauté aujourd'hui. Ça n'existe pas, donner de la beauté. Je peux pas dire, je vais vous faire un cadeau, puis elle va aimer ça. Je peux même pas fonctionner comme ça. Par contre, je peux dire, j'ai ça à faire avec telle personne, tu le fais. Puis ça change son taux vibratoire, ça change ton taux vibratoire aussi. Il n'y a jamais rien de perdu. C'est pour ça que si vous êtes dans le respect de votre vibration, vous allez marcher sur la rue, vous allez dire, ouais, elle, je vais dire, c'est beau son vêtement, ce qu'elle porte. Puis posez-vous pas la question pourquoi vous y dites. Moi, les jeunes, ils disent, monsieur, you're so random. Ils disent, je peux passer des fois, puis une que je vais lui taper sur le bout du pied. Puis là, il dit, monsieur, you're so random. Puis, tu sais, ils comprennent pas. Mais c'est un geste, il y a toujours une douceur dans ça. OK? Il y a toujours une douceur qui est adressée. Il y avait une petite fille, je lui donne des collants, ils sont au secondaire, on s'amuse. Il y a une petite fille, toi, tu mérites un collant. Même pas dans mon cours, je m'en allais dans ma classe, puis je m'envoie donner un collant. Je dis, quel que tu veux? Elle dit ça, là, que je veux. Elle joue la game, elle a 16 ans. Elle pourrait dire, j'en veux pas de tes crises de collants. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Une vibration, c'est toujours reçu. C'est toujours reçu. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'extension de la beauté. Il n'y a jamais un individu qui va être dans une vibration qui créera. Même la colère va apporter de la beauté. Parce que la colère va tasser toute l'astralité qu'il y a. Puis pour que la beauté s'installe. Pour que la conscience du double descende un petit peu plus. Puis pour qu'il y ait plus de lumière qui descende. Donc, il va y avoir plus de beauté dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'indirectement, vous avez été capable de vous opposer
à ce qui rôdait autour de vous autres. C'est pas vrai que vous allez vivre votre vie, puis vous allez aller à tel endroit, puis dire « Ah, je vais avoir la paix dans ma tête, puis crissez-moi patience », puis ils vont vous crisser patience. C'est pas vrai, ça marche pas de même. C'est votre qualité de présence, tout le temps savoir qu'ils peuvent faire n'importe quoi qui fait la différence. Ils sont prêts à tout, eux autres. Ils disent « Je peux être malade demain matin ». Mais ils disent, puis je lui pose la question, je dis, est-ce que si je suis malade demain matin, ça va me faire quelque chose? Il dit non, ça ne va rien vous faire, vous allez constater, je suis malade. Puis après ça, vous avez une mise en focus de qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que votre seul but, c'est d'avoir la paix, puis d'avoir la liberté, même si vous êtes malade. C'est pas de faire des choses, vous en foutez des choses. Donc, celui qui a accès à sa liberté, qui a accès à sa vibration, il peut faire sauter toutes les formes. Il peut faire sauter n'importe quelle forme. Il n'y a aucune forme qui va l'assujettir. Parce que la vie que l'on voit sur la planète en 2007, ce sont toutes des formes imposées par la noirceur. Même les stationnements, même le sens unique dans une... Si vous n'êtes pas capable un jour de dire, moi je roule par là parce que c'est par là que je roule, parce que je veux pas faire le tour du bloc. Mais si vous n'avez pas la sensibilité de regarder s'il y a quelqu'un que vous devez respecter indirectement, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Vous devriez toujours être capable d'avoir accès, dans la vibration, avoir accès à sa vibration, ça veut dire aussi avoir accès à la sensibilité du mouvement, le temps du mouvement. Si vous avez à dire bonjour à une personne, peut-être que le bonjour, attendez, respectez la vibration. Allez pas y dire bonjour. Là, supposons, on dit, je veux y dire bonjour, mais ça se place pas, elle parle déjà avec une autre personne. Les autres, ils vont jouer de toutes les façons avec vous autres. Vous allez y dire bonjour, mais pas dans votre temps, vous. Dans le temps que ça va se placer. C'est à vous de reconnaître la vibration. C'est simple, hein? On n'a jamais pensé à ça. Si on voit quelqu'un, c'est bonjour tout de suite. Puis finalement, le bonjour, on l'a oublié parce que c'était pas sincère, c'était un bonjour facile. On est rendu dans des mécanismes d'automatisme. On est dans des automatismes, on fait beaucoup de choses par automatisme. OK? Donc, indirectement, c'est la société qui gagne parce qu'elle nous éloigne de qui on est. Elle nous éloigne de la vibration. Puis, c'est sûr qu'une vibration... à un moment donné, tu vas avoir la vibration pour, je sais pas, moi, si tu as besoin d'aller à Montréal, puis tu veux conduire à 120 km/h, tu devrais avoir la vibration de supporter le 120 km/h. Puis si c'est 130, ça devrait être 130. Mais dans ton 130, il faut pas qu'il y ait de crainte s'il y a de la police. Mais dans ton 130, il peut y avoir une présence totale à ce qui se passe sur la route pour te dire, OK, il me semble que ça sent la police. OK? T'es dans le temps de la vibration. Puis si t'as passe la police puis elle t'arrête pas, tu vas dire, elle avait pas à t'arrêter. Puis si elle t'arrête, il y a une interprétation que vous devez décoder. Ça veut dire que vous avez un petit peu moins de liberté dans votre vie que vous pensez que vous en aviez. Tu sais, on fait plein de choses dans la vie puis on pense que ça devrait nous revenir. Puis c'est pas comme ça marche. OK? Celui qui reçoit beaucoup d'argent à un moment donné dans sa vie, ça va peut-être lui permettre de se rendre plus libre dans la matière, mais dans sa tête, il sera pas plus libre. Donc, tu sais, prendre sa retraite, ça revient qu'un temps. Puis quand tu es dans le temps de la retraite, tu peux le sentir. Mais si tu n'as pas tout récupéré, oui, tu vas prendre ta retraite, mais tu ne seras pas plus bien dans ta peau parce que tu es en retraite. Si tu n'es pas capable de tout récupérer, qu'est-ce qui est autour? Indirectement, il ne faut pas que la conscience de la masse définisse, colore votre vibration. Puis le respect de sensibilité, c'est important. Comme moi, indirectement, j'ai beaucoup de peine à me lever le matin. C'est extrêmement difficile, puis il faut que je trouve le temps de me lever. Ça prend du temps. Puis je peux même pas me créer violence. Je suis obligé de prendre des bains. Normalement, je prends une douche, puis une douche, ce serait trop violent. C'est juste pour vous dire jusqu'à quel point ça va, sa sensibilité. Puis, tranquillement, je sens que mon énergie monte, puis après que je me suis fait la barbe, puis je me suis habillé, je suis redevenu correct. Mais là, je me rends au travail, je suis pas un automate, mais c'est clair que j'aime pas ce que je fais.
C'est clair que aller enseigner, je dirais, mais ça fait partie du temps de la conscience. C'est pas parce qu'on est initié à la vie, qu'on connaît la vie, qu'on va avoir le temps à notre conscience indirectement. Pourquoi que ça marche comme ça? Puis ça, c'est la partie intéressante, parce que on se dit toujours, tabarnak, si j'ai autorité sur la vie, puis j'ai autorité dans ma vie, pourquoi je suis pas libre? La seule nuance qu'on comprend pas, c'est que l'interférence du corridor astral sur la vibration de la Terre est encore plus grande que notre capacité de créer la vie sur la Terre. Donc, eux autres, ils ne peuvent pas vous donner accès à la création de ce que vous voulez faire tout de suite, parce qu'indirectement, ils connaissent que ça peut être récupéré par l'astral sur tel élément. On n'a pas assez une grande synthèse de la vie pour savoir à quel niveau les forces de la noirceur vont travailler sur ce qu'on crée comme mouvement. C'est intéressant parce que moi, je pourrais dire, ben, ça prendrait 50 personnes d'une conférence constitutionnelle, je t'en donne. Puis c'est exactement ça que je me dis, mais il pourrait en avoir 20 puis ça serait correct. Mais indirectement, est-ce que ça prend plus de monde pour qu'un conférencier donne une conférence? Ça n'a pas rapport, ça n'a aucun rapport. Le seul rapport, c'est si l'individu est capable de supporter le temps de lorsqu'il va y avoir 20 à 30 personnes, il va attendre jusqu'à temps qu'il y en ait 20 ou 30 personnes. Parce que c'est ça, fighter des forces. Ils n'ont pas le droit de dire qui vous êtes tout le temps. Mais vous avez le droit d'exiger de leur part qu'ils se repositionnent par rapport à vous. Ça aurait été complètement débile qu'il crée un homme qui soit pas libre. De lui dire que mon temps, ce sera celui-ci. Puis eux autres, ils vont être obligés de changer le temps de qu'est-ce qu'ils pensent. Mais ce temps-là, faites-vous pas d'illusions. OK? Parce qu'il y a beaucoup de nuances que vous allez apprendre au cours du temps. OK? Est-ce que donner des conférences, par exemple, est un mouvement intelligent? Ben oui, c'est intelligent. Sur la Terre, il y a beaucoup d'astral. Imaginez s'il y a personne qui parle. Ça veut dire que les individus sont laissés individuellement dans leur conscience à décoder la vie. Puis est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils soient capables d'avoir accès à leur sensibilité, puis de respecter cette sensibilité en étant en contact avec d'autres êtres. Tu respecteras jamais ta sensibilité tout seul tout le temps. Tu sauras jamais quelle est la portée vibratoire de ta beauté, de ta générosité, si tu n'es pas mis en contact avec des êtres qui ont le même rayon de conscience. C'est ça la beauté des gens que tu as rencontrés. Le but des conférences, c'est quoi pour eux autres? Il dit, c'est toujours de descendre l'information. Ça sera toujours ça. Est-ce que toujours des gens qui vont être capables de recevoir l'information? Ils disent que oui. Il dit, ce sera un mouvement qui ne sera jamais arrêté. La forme va changer, mais le mouvement ne sera jamais arrêté. Parce que pour eux autres, c'est la parole qui doit dominer pour les 100 prochaines années sur la Terre. Puis la parole va se faire, elle peut se faire entre individus, ça peut être 5-6 personnes assis autour d'une table. OK? Mais ça va être quoi la qualité vibratoire de qu'est-ce qui va se passer là? Ça va être si chacun est capable de respecter sa vibration, il va se passer quelque chose. Si c'est pas ça, il se passera rien. Ça va être du gargouillage. Ça se dit pas, ça? Oui, ça se dit. Ça se dit du gargouillage, mais en tout cas, c'est seulement ça qui va se passer. Les gens vont se flatter l'ego puis s'en rendront même pas compte. Ça va aussi loin que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas capables de se dire que c'est pas intelligent que l'autre dit. C'est la seule façon que vous pouvez adresser la conscience d'un individu. Il n'y a pas d'autre façon. Vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est beau ce que tu dis ». Ça n'a aucun rapport. C'est-tu intelligent ou non, à la base? Si c'est intelligent, il y a de la beauté dedans. Mais vous pouvez adresser l'homme avec « Ah, il y a de la beauté dans cette personne-là ». Donc, indirectement, il y a de l'intelligence.
Mais est-ce que la beauté peut être artificielle? Certainement, elle peut être artificielle. OK? Parce que la beauté, ce n'est pas un prérequis pour être intelligent. C'est l'intelligence qui apporte la beauté dans l'individu. Si l'individu est intelligent, il va avoir de la beauté dans lui. Tu peux pas te mettre beau et penser que tu vas être intelligent. C'est pour ça que quand vous regardez les politiciens, de rien que vous posez une question, est-il intelligent ou non? Pauline Marois a beau avoir bien des châteaux, elle a beau vous faire ce qu'elle veut. OK? Est-elle intelligente ou non? La réponse vous revient. OK? La même chose pour Mario Dumont. La même chose pour Jean Charest. La même chose pour Stephen Harper. Stéphane Dion. OK? Parce que l'intelligence, c'est pas de l'intellect non plus. L'intelligence, regardez ce qu'ils disent, l'intelligence. C'est de savoir que vous êtes plus grand que la beauté. Votre vie sur la Terre ne doit pas être belle, elle doit être intelligente. Puis nous autres, on écoute les chanteurs puis on trouve ça beau. Mais on se pose jamais la question si c'est de l'intelligent ou pas. Il y a plein de paroles qui sont écrites, puis c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. C'est pour ça, des fois, que quand tu écoutes une chanson, si tu n'as pas accès à la vibration de l'individu qui est derrière, tu peux te faire fourvoyer dans ta propre vibration. D'écouter Leonard Cohen, si t'es déprimé, mais c'est certain que tu vas te déprimer. Faut que tu écoutes ça quand ta vibration est bien haute, puis tu écoutes une chanson, parce qu'indirectement, cet être-là a accès à sa sensibilité, il a accès à une vibration. OK, c'est de la musique, mais il y a des belles choses dans la musique, parce que si l'individu réussit à harmoniser, OK, s'il est dans l'harmonique des sons, ça veut dire qu'indirectement, il est déjà dans une intelligence infinie, parce que le son, c'est la plus haute intelligence. Moi, je peux rien que reconnaître l'intelligence dans un individu si dans la qualité sonore de ce qu'il dit. J'ai même pas besoin d'entendre tout ce qu'il va dire comme phrase. Il commence à parler, puis je sais déjà, dans la vibration du son, je sais déjà que c'est pas intelligent. C'est la seule façon que je peux parler. Sinon, je me laisserais abrutir par des vibrations astrales qui passent à travers les gens. Puis c'est pour ça qu'ils sont dans le fine-tuning. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, puis je les entends même pas. Puis une des choses, je dis, ils ont rien qu'à parler plus fort, parce que des fois, ils parlent pas assez fort. Je les ai déjà dit que j'entendais pas bien, mais qu'ils ont rien qu'à parler plus fort. S'ils sont pas dans le fine-tuning de la vibration, ça veut dire qu'ils sont pas capables de respecter le fait que moi, j'entends pas bien. C'est toujours à nous autres de s'ajuster. C'est jamais l'autre qui est de la merde. C'est toujours nous autres qui est de la merde. Si on n'est pas capable de s'ajuster, c'est nous autres qui est de la merde. Moi, je dois être capable d'être l'extension de ma sensibilité avec l'autre. Pas que ma sensibilité, je la prenne, sa sensibilité, puis qu'elle vienne vers moi. C'est que l'extension de ma sensibilité va créer une vibration, et cette vibration-là va être reçue chez l'autre. Est-ce qu'elle va lui donner un plus? Si c'est une vibration, c'est intelligent. Parce qu'une vibration, c'est de l'intelligence. La différence entre... Il y a des gens qui pensent que c'est une vibration, puis finalement, c'est une émotion. C'est pas pareil. OK? Oui, mais je t'aime. C'est une émotion. Par contre, tu peux dire à l'autre, t'as un poil ici là, qui dépasse là, sur ton œil, puis tu devrais juste l'enlever. Ah, ça c'est mieux. Tu sais, quand on se maquille ou quoi que ce soit, des fois, ça peut. Mais il faut que ça soit fait avec une grande douceur, une grande délicatesse, pour pas brimer l'autre. Quelquefois, il y a des gens qui le font tellement brutalement qu'ils brutalisent l'autre. Ça devient encore, tu sais. L'autre se culpabilise instantanément dans ça. OK? Donc, avoir accès à sa vibration, c'est avoir accès à ta parole. Avec le temps, la parole descend. Quand tu as accès à ta vibration, un jour, tu as accès à ta parole. Tu es capable de demander, par exemple, c'est quoi qui se passe? Puis dans le c'est quoi qui se passe, ils vont te dire ça, 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 ça. Puis indirectement, il y a les lois de la croyance qui jouent dans ça, mais vibratoirement, tu vas savoir si c'est ça ou pas. À 99,9%.
Si tu as brûlé la croyance, à 99,9%, tu vas savoir c'est ça. OK? Mais, tombez pas dans l'erreur de penser que ça va être à 100% ça. Parce que dans le 100%, il y a 0,1%. Puis pour eux autres, avec 0,1%, ils peuvent faire bien les choses. Ils peuvent tourner votre vie à l'envers avec un 0,1. OK? Ils vont vous dire, par exemple, vous roulez à 120. Ah, tout est correct. La route est belle. Il y a un petit spot de glace. C'est le 0,1%. Puis l'auto part. Là, t'es paralysé pour le restant de ta vie. Regardez les deux jeunes hommes qui ont fait une petite course, puis au stop, ils se sont frappés, puis ils ont allé tuer une jeune fille. C'est ça le 0,1%. C'est de l'expérience. Puis si tu attaches de l'importance à ce que les autres vont dire, il va t'arriver de l'expérience de qui est supposé d'arriver. C'est quoi donc une vibration, le respect de sa vibration? C'est au départ savoir que vous êtes intelligent. Ça, c'est pas évident, ça. C'est pas évident, ça, parce que aussitôt qu'il vous arrive quelque chose, c'est la première chose qui prend le bord. Ah, Chris, donc ben stupide. Ou tabarnak, j'aurais dû mieux planifier mon affaire. On s'attaque toujours à notre intelligence. Alors que cette intelligence-là est une énergie, elle ne vient pas de vous. Mais le statut vibratoire que vous avez, que vous êtes intelligent, un jour, il va vous être remis en main propre. Et vous ne pourrez jamais plus le discuter, ça. Quand vous avez la certitude vibratoire que vous êtes intelligent, vous êtes dans le 99,9%, puis le 0,1%, vous savez que ça dépend des autres, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la vie. C'est comme ça qu'on confronte la vie. Mais moi, ils me diront jamais que j'ai pas une belle cravate. Manger de la merde. Puis là, ils vont dire, ils possèdent le 0,1%, ils vont dire, elle est pas belle votre cravate. J'ai dit ça, c'est juste parce que vous me taquinez. Puis dans le 0,1, il dit, effectivement, nous vous taquinons parce qu'on veut montrer quelque chose. Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Donc, quand vous avez le savoir que vous êtes intelligent, ou la certitude, c'est pas une certitude qu'on appelle intellectuelle, c'est une certitude cosmique, que l'intelligence est énergie et que vous y avez droit à 100%. Cette intelligence-là vous appartient à un moment donné, indirectement, parce que vous savez que sur le tas, vous allez pouvoir être intelligent. Mais elle ne vous appartient pas parce qu'elle est énergie, mais elle vous appartient au niveau de votre capacité à être intelligent dans la vie, qui fait que sur le tas, vous pouvez être intelligent. Puis c'est de cette manière-là que vous pouvez adresser tous les problèmes sur la Terre. Vous pouvez parler n'importe quoi. Donc la deuxième chose, c'est ça qui descend, c'est la parole. Imaginez s'il descendait la capacité de quelqu'un de parler s'il n'est pas intelligent. Ben, tu vas au Parlement, puis c'est ça. Les gens, ce sont les représentants du peuple élu, puis ils se créent des bêtises. Vous avez vu le glossaire, là, il y a 247 mots. Le dernier mot, c'était girouette, là. Parce que on peut pas appeler l'autre girouette. Mais c'est normal. Il y a déjà tellement eu d'abus au niveau de la parole. Puis, eux autres, ces gens-là, c'est drôle. Quand ils se rencontrent, ils se considèrent intelligents, ces gens-là. Puis, ils disent, lui, il est intelligent. C'est pas vrai. C'est rare que les personnes sont intelligentes. Ils démontrent une capacité intellectuelle forte, une capacité d'analyse forte, une capacité de synthèse forte. Mais est-ce qu'ils ont une capacité de savoir sur le tas la vie? Non! Et c'est ça la nuance de l'intelligence. Non. Donc, avoir accès à sa vibration pour la respecter, c'est d'abord de prendre conscience que vous avez le droit à votre propre intelligence. Vous allez la faire grandir comment, cette intelligence-là? En vous disant un matin, je suis belle. C'est ça être intelligent. L'intelligence, elle commence envers soi-même, au départ. Puis après ça, elle circule. Parce que il n'y a pas personne qui va être capable de vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Il n'y a pas personne qui va être capable de vous dire ça si indirectement vous savez que votre vibration, c'est d'abord et avant tout telle ou telle chose. Il y a des gens qui ont accès à telle vibration.
Des gens qui ont accès à telle vibration. Comme Denis, il a un esprit de synthèse. Son intelligence lui permet de synthétiser tout ce qu'il veut. Son intelligence se manifeste comme ça. Une synthèse. Ça prend pas de temps que le process se fait. Hein, Denis? C'est tic-tac-toe. Ça sera pas tic-tac-tac, c'est tic-tac-toe. Parce que ça tombe en place. OK? C'est un esprit de synthèse. Donc, ça se manifeste à travers sa sensibilité. Comment? Ça se manifeste par sa capacité de pouvoir toujours reconnaître que lui-même est un être très conscient de ce qui se passe dans sa vie. Et qu'il va toujours la parler, cette vie-là. C'est ça qui fait de lui un être intelligent, à la longue. C'est pas la capacité de dire, je suis intelligent puis je peux faire ma vie. Non. Il va toujours être amené à être intelligent tout le temps. Quand tu es toujours amené à être tout le temps, tu es dans le respect de ta vibration. Parce que c'est là, pour la première fois, que tu découvres qui t'es vibratoirement. C'est là que pour la première fois, tu vas regarder une personne, tu vas savoir, elle, c'est ça, sa vie. Pourquoi que c'est important, ça? C'est parce qu'indirectement, ça vous permet de ne pas violenter votre propre vie. Parce que vous avez accès à l'agenda de toute personne. Vous n'allez pas dire telle parole qui va la mettre off, qui va créer un sentiment astral sur sa conscience, indirectement, qui va vous venir comme un backlash. Tu sais, c'est comme un boomerang. Ça va vous frapper dans le dos. L'homme intelligent n'est plus capable de cette violence. Puis si la société est si dépourvue d'intelligence, c'est parce que jamais l'homme a pu parler cette vie-là, que nous autres on parle ici. Est-ce que ça va être parlé davantage? Il faut que les grands cataclysmes se passent. Il faut que les grands mouvements de masse soient débarrassés de leur incapacité de voir que la vie qu'ils vivent n'est pas réelle. Tu sais, ça a pris Hitler pour démontrer aux gens qu'il y avait des forces du mal sur la Terre. Puis les gens ne sont même pas convaincus de ça encore. Il y a des gens qui apprennent qu'il se passe des choses en Afghanistan puis sont surpris de ça. Ils vont voir des films puis ils disent, ben non, ça peut pas être ça. Ce qu'on voit dans les films, c'est 1% de qu'est-ce qui peut se passer. OK? Les gens qui disent que tel individu n'est pas intelligent, par exemple, parce qu'il peut, s'ils font une analyse de telle parole qu'il a dite, puis telle chose, puis ils peuvent pas faire la synthèse juste vibratoire de savoir il est intelligent ou pas. Ils n'ont pas accès à cette vibration-là. OK? Si vous prenez Einstein, tu es intelligent ou pas? Oui. Puis la réponse, c'est pourquoi? Il y avait une grande sensibilité. Parce qu'avec la science qu'il était capable de développer, s'il n'y avait pas eu cette sensibilité-là, ça aurait été un homme de noirceur. C'est pas lui qui a créé Hiroshima. Lui, il avait la sensibilité de faire évoluer la société. Mais les forces ont utilisé sa science pour créer Hiroshima. Par contre, Hiroshima était nécessaire. Ça, lui, il l'a jamais su. C'est pour ça qu'il a tout le temps douté de son intelligence. Alors que dans la fin de sa vie, il aurait dû, s'il avait eu accès au savoir de qui il était, de sa vibration, il aurait dit, Hiroshima, je comprends pourquoi. C'était nécessaire. Pourquoi c'était nécessaire? C'était nécessaire pour démontrer que l'astral est très puissant et que ça va prendre une force énergétique aussi puissante de l'homme pour contrebalancer cette... La plus grande preuve de ça, c'est que les Japonais, c'est un des plus grands alliés des Américains. Le peuple japonais, c'est le plus grand allié du peuple américain. Ils critiquent jamais les Américains. Canada, oui. Le Canada, il peut critiquer les Américains n'importe quel temps. La France, pas de problème non plus. Toute l'Europe au complet. L'Angleterre, il y avait Tony Blair qui était là. Mais là, je ne sais pas comment ça se passe, mais on verra. Mais les Japonais critiquent jamais les Américains. Ils ont un grand respect des individus. C'est un grand peuple, le peuple japonais. C'est pas pour rien qu'il y avait des samouraïs, les autres. Parce que les samouraïs, c'était au départ des initiés. Des initiés de quoi? Des initiés de la vie au niveau de la capacité d'être dans la plus haute sphère éthique d'un emploi. Dans la vibration, c'est comme tu prends un chef pompier puis c'est le meilleur. Mais les samouraïs, c'était ça. C'était des guerriers, c'était les plus grands. Est-ce qu'on a l'équivalence aujourd'hui? Non, on n'a pas l'équivalence de cette beauté-là.
Tu sais, le film que fait, je pense, c'est Tom Cruise, hein? C'est un excellent film, The Last Samurai, parce que ce qui est intéressant dans ce film-là, selon eux autres, c'est que l'Américain a été capable de reconnaître la grande sagesse, et la vibration que ces hommes-là avaient parmi eux autres mêmes, qui était un respect de leur sensibilité entre eux autres. Et c'est pour ça qu'il est traversé du camp, qui est devenu lui-même un samouraï. Parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, il s'est toujours fait de grandes choses, mais il se fait beaucoup de choses désastreuses aussi. C'est à l'homme de voir que s'il est dans un mouvement intelligent ou pas. Puis la conscience solaire des individus va permettre à l'homme d'être libre. Être libre, ça veut dire quoi? C'est de savoir que l'intelligence ne se réfléchit pas. C'est de savoir que l'intelligence ne vous appartient pas. C'est de savoir que c'est pas vous qui allez décider d'être intelligent. C'est la vie à travers vous qui va devenir intelligente parce que vous allez être capable de la parler comme il faut. Et cette vie-là, lorsqu'elle va être créée sur la Terre, elle va amener de grandes vibrations au niveau de la capacité d'individus de savoir que l'astral ne peut plus pénétrer certains éthers. Il y a des éthers qui doivent ne plus être pénétrés. Il y a des éthers qui doivent être protégés. Puis ça va être très difficile de reconnaître ces éthers-là dans les années à venir. Il y a des endroits là que... Oublie ça. Vous ne devriez pas aller là. Comme nous autres, on est allés à un restaurant, puis en rentrant, on a vu tout de suite que c'était correct. On peut capter la vibration, c'est correct. Mais c'est ça, respecter sa vibration. Si tu rentres dans un endroit, non, c'est pas correct ici. Doutez jamais de vous autres mêmes. Allez vous asseoir, puis faites une étude. Étudiez si c'est correct ou pas. Puis là, vous allez avoir vos indices. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont se mettre à crier. Ils criaient pas quand vous êtes rentrés, mais vous aviez déjà le respect de votre vibration. Il me semble qu'il y a quelque chose. Vous rentrez, pas bien là. Puis vous changez de place. Moi, il y a des fois, je vais au cinéma, il n'y a pas personne autour de moi, je m'assis là. Mais je suis pas bien. J'ai dit, mais je peux pas bouger. J'ai pas le temps, c'est pas le temps. Puis là, il faut vraiment que je sois écœuré pour bouger. Puis là, il y en a un qui vient se placer derrière moi. Puis ça veut pas dire que je bouge tout de suite non plus. Puis là, je bouge. À un moment donné, je trouve mon temps. J'ai un temps de bouger. Puis j'y vais. Puis là, je bouge. Il y a toujours des casse-pieds. Tu sais, sacrément, il y a 50, 60 bancs à côté, puis lui, il s'en vient se fourrer derrière toi, ou en arrière de toi, ou sur le côté, avec son popcorn. C'est certain que tu ne vas pas le confronter dans le cinéma. C'est toi qui te déplaces. Puis si tu te déplaces pas, c'est toi qui n'es pas intelligent. Pourquoi? Parce que lui est déjà astralisé, puis son travail, c'est de te pénétrer, te casser les pieds, de descendre ta vibration directement. T'as pas dire, mon aura va protéger tout ça. Tabarnak, ton aura, à un moment donné, tu vas peut-être l'oublier dans le cinéma, puis ça va rentrer. Tu devrais avoir le respect de ta vibration, d'être capable de dire, non, je suis pas bien, je déménage. Quitte à quitter le cinéma, si à un moment donné, ça fonctionne plus. On doit être capable, dans le respect de sa vibration, on doit être capable de faire sauter toutes les formes. Il n'y a pas une forme qui peut pas être faire sauter. Ça veut dire que un vêtement que vous avez acheté il y a 2 jours, vous le trouvez plus beau, c'est die, bye bye. Ouais, mais je l'ai acheté, j'ai payé 75$. Ça n'a aucun rapport. Ils font seulement tester votre capacité à être intelligent dans votre vibration. C'est rien que ça qu'ils testent. Moi, mais tu vas dire, pourquoi je l'ai trouvé beau, ce vêtement-là, si je l'ai acheté, puis 2 jours plus tard? Là, tu vas dire, peut-être, ouais. Là, c'est là que tu vas voir la game qui s'est orchestrée. Tu as vécu telle émotion, ton taux vibratoire est un petit peu plus bas. Puis là, finalement, tu avais besoin de te rebalancer, mais tu l'avais pas vu comme ça, que finalement, ça te rebalancerait. Donc, tu n'étais pas tout à fait dans ta vibration. Tu n'as pas acheté ce vêtement-là, puis 2 jours plus tard, il est plus beau, il te convient pas. C'est pas réel, ça. Ça, c'est pas réel. Un vêtement que tu achètes, ça va te durer longtemps. Au moins 2-3 ans. 4 ans, c'est pas plus. Des fois 10 ans. Dépendant si tu achètes de la qualité. Il y en a qui se font astraliser sans qualité. Ils se respectent pas dans les vibrations. Je vais acheter ça parce que je veux en acheter plusieurs morceaux.
OK, c'est ça. Achète de la cochonnerie. Tu le laves 3 fois, puis c'est plus beau. Tu sais, il y a un respect, le raffinement de la vibration. Comme cette plume-là, là. À toutes les fois que je l'utilise, elle me beurre les mains. Mais j'ai pas de problème parce que je l'aime. Je me respecte dans ça. J'ai pas besoin d'une plume à se faire à 60$ qui fait Christ. Moi, j'aime ça. J'aime le feeling de ça. C'est le respect de ma vibration. Mais Chris, moi, il ne bien. Mais Chris, le savon, ça existe. Tu sais, tu t'ajustes. Tu fais brûler toutes les formes. Tu sais, les gens, les autres, ils s'écrivent des mots sur les mains. Tu sais, indirectement, tu trouves ça drôle, mais tu sais, à un moment donné, c'est too much. Respecte-toi un petit peu plus que ça. Tu peux pas t'écrire ses mains tout le temps comme ça. Tu sais. Mais c'est son jeune. Ça fait partie d'expérimenter. Okay? C'est la beauté de la jeunesse. C'est de l'expérimentation. Mais si c'est pas encadré, ils vont faire des expérimentations et c'est des no return. Ils vont hypothéquer leur vie. Les petits gars là, qui ont écrasé la petite fille, ils ont hypothéqué leur vie pour le restant. Parce que c'est certain qu'il n'y a pas personne de conscient qui va aller lui dire « Hey, c'est tout arrangé, là, faites-vous-en pas. » Faites-vous-en pas, la petite fille était placée là parce qu'elle devait mourir, puis elle devait s'en aller au ciel, puis il y a du monde qui devait la pleurer parce qu'elle avait décidé qu'elle ne viendrait pas plus que 3 ans de toute façon. Ou 3 mois. T'sais. Mais vous autres, vous avez à vivre cette expérience-là parce que vous n'avez pas été intelligent dans votre mouvement. Fait que payez pour. Il y a un price, hein? Il y a un payé à payer. Il y a un prêt à payer pour tout. Moi, je le paye, le prix. Autant parce que dans le passé, j'ai pas été intelligent tout le temps. Donc, ça a des répercussions. Mais je lui pose la question, il dit, c'était nécessaire. Pourquoi c'était nécessaire? Tu sais, quand vous n'avez pas été intelligent dans votre vie, puis il vous dit c'était nécessaire, c'est garanti que c'était nécessaire. Parce que, indirectement, il y avait trop d'ego dans votre conscience. Donc, c'était pas votre vibration, mais c'était une vibration de l'entité maîtresse qui surplombait votre conscience. Qui vous donnait l'impression que ça c'est vous. Non, c'était pas vous, c'était l'entité maîtresse. Puis, toute votre dictée ou tous vos déboires ou tout ce que vous avez fait qui fait que vous n'avez pas de relation avec une femme qui est harmonieuse, c'est parce que c'est votre entité maîtresse qui vient vous casser les pieds puis vous ne savez pas. OK? On va arrêter là.